Quand ils étaient petits, ils aimaient faire les magiciens. Et puis ils sont devenus prestidigitateurs. Ces messieurs ont même créé un cercle, tout ce qu'il y a d'officiel. Faire de la magie, c'est amener du rêve et du bonheur aux parents, aux enfants, et se faire plaisir aussi, c'est faire rêver le monde. Je fais de la magie parce que je suis resté passionné et je me rends compte que chaque jour on découvre toujours de nouveaux tours, de nouvelles idées et c'est vraiment féerique. Il n'y a pas de bon ou de mauvais tour, c'est simplement une question de présenter le numéro. Même un simple tour d'une boîte de magie qu'on achète pour un petit, on peut le valoriser par la présentation. C'est un peu comme la cuisine, quand on mélange des bons ingrédients, ça nous permet de faire une bonne recette. Lorsque les gens viennent vous voir et vous disent « montrez-moi votre truc », bien souvent ils font « oh ». Et ils sont déçus, donc on les laisse dans leurs rêves, on est là pour faire rêver, nous sommes des faiseurs de rêves. C'est l'heure de retrouver Cécile Gauthier et toute son équipe pour une balade en 2 chevaux consacrée à la magie. Bonjour à tous, il pleut mais on est heureux, c'est le principal aujourd'hui. Nous allons parler magie avec le Cercle Robert Houdin, l'association des magiciens et prestidigitateurs du Limousin. Ça se passe là-bas et toi, tu t'en vas. Hop. Bonjour Pascal. Bonjour Cécile, bienvenue dans notre association. Alors vous êtes, vous, le chef de tous les magiciens du Limousin? Le chef, c'est bien un grand mot. Je suis le président du Cercle Robert Houdin du Limousin, qui comprend 28 membres. Alors là, on est un petit peu seuls tous les deux. C'est exact. Le chiffre 7 vous intéresse? Ah oui. Eh bien, attention. Ça va vite chez vous, hein? Oui. C'est bien fichu. Vous faites pareil pour le ménage? Non. Non. Alors, on apprend chez vous à devenir magicien? Non, nous ne sommes pas une école. Nous sommes une association qui réunit des passionnés de magie, où on échange des effets magiques, des idées, des tours. Des trucs. Des trucs. Il y a différentes sortes de magiciens? En effet, oui. Il y a plusieurs sortes de magiciens. Il y a ceux qui aiment qui ont une préférence pour la magie de près, ce qu'on appelle le close-up, et aussi la magie de scène. C'est-à-dire, c'est pratiquement les deux extrêmes, et puis au milieu, bon, il y a d'autres, il y a la magie de salon, et puis il y a les arts annexes aussi. On s'y met, messieurs? Allons-y. Bonjour Artus, je vous dérange pas trop? Oui, bon, si vous voulez, mais bon, on peut faire un effort. Vous savez, la presse, on n'a pas envie. Alors, vous voulez un petit morceau? Oui. On partage? Alors, le principe, c'est le partage. Hop. Voilà. Hop, tac. Et après, quand on a fait tous les petits bouts, eh bien, on serre très très fort les petits bouts dans sa main, parce qu'il faut compacter les déchets. Très fort dans sa main, très fort dans sa main. Et là, on compte 1, 2, 3. C'est énervant. Hein. Oui, c'est agaçant. Voilà. Je trouve aussi. Ah, oui, voilà. Bon, allez, je vais finir les nouvelles. Oui, moi je m'en fous. Je voulais vous faire voir une particularité avec un billet de banque. Ah. Regardez, on va simplement adoucir un petit peu le billet et les fibres du billet, en fait. Regardez bien. Hop. Et là, on a l'impression qu'il y a un trou quand même. Hein. Oui, il y a un trou là, oui. Et pourtant, je vous assure que non. Regardez bien. Et il n'y a aucun trou. Regardez, le billet n'est même pas déchiré. C'est incroyable. Victor, 15 ans et demi, oui. Tu es un des plus jeunes sociétaires du Cercle de Magie. Oui, c'est ça, oui, un des plus jeunes. Enfin, il y en a un qui est juste avant moi, qui vient d'arriver. T'aimerais bien en faire ton métier? Non, juste comme ça, une passion dominante. Eh ben, allez. Alors, j'ai amené ici, rien que pour vous, un petit jeu de cartes rouge. Je vais demander de choisir vraiment la carte qui vous fait le plus plaisir. Allez-y. Celle-ci, ça me ferait très plaisir. D'accord. Je la prends. Hein. Allez-y, vous la regardez, vous tâchez de la retenir. C'est bon? Oui. Je vais demander de mettre cette carte ici, s'il vous plaît. Elle vous plaît Oui, elle me plaît beaucoup. Bon. Alors, on va juste mélanger un petit peu. Et est-ce que vous savez comment est-ce qu'on peut retrouver votre carte parmi tout ce jeu? Avec la magie. Est-ce que vous pouvez me faire un petit souffle magique sur le jeu? Allez-y. Voilà, et grâce à votre souffle magique, tout simplement, la carte va remonter parmi les 4 premières. Alors, vous pensez que c'est possible ou pas?
Ouais. Alors me dites rien, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Alors ici on a le roi de cœur, le 5 de trèfle, le roi de carreau et le 4 de cœur. Alors est-ce que vous avez vu votre carte? Oui. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. Est-ce que vous pouvez me la citer pour la première fois? 5 de trèfle. 5 de trèfle. Alors on va prendre le 5 de trèfle et on va juste claquer des doigts au-dessus du 5 de trèfle pour qu'à ce moment-là il dise complètement. D'accord, ok, d'accord. Alors là où c'est intéressant, c'est qu'elle n'est pas là, hein, vous pouvez vérifier. Allez-y. Hein. Non, elle n'est pas là. Alors tout simplement, il faut y croire, mais elle est ici invisible. Alors, est-ce que vous pouvez la prendre s'il vous plaît? Imaginez, vous la montrez bien à la caméra, c'est bien le 5 de trèfle. Hein. Oui. C'est pas mal. Alors je vais juste vous demander de le mettre dans le jeu, allez-y. Voilà. Par contre, vous l'avez mise mais à l'envers. Ah oui. Vous n'avez pas fait attention? Oui. Effectivement, si on étale le jeu, on va avoir une seule et unique carte à l'envers dans le milieu du jeu. C'est exactement le 5 de trèfle. T'es fou, Voilà, je vous toi. remercie. Ouais. Pascal, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le cercle. Non, il n'y en a qu'une, mais qui est absente aujourd'hui. Sinon, il n'y a qu'une femme. On peut lancer un appel. On peut lancer un appel. C'est bien sûr, assez elles sont les masculin, bienvenues hein. à condition Eh ben qu'elles voilà. soient fans de magie. On m'a dit que vous vouliez parler du créateur, du fondateur Ah oui, du il ne cercle. faut pas oublier, surtout pas oublier M. Max Dief, qui a créé le cercle le 5 décembre 1964. Et Max Dief était très connu à Limoges, notamment avec ses ouvrages sur la magie et C'est- l'histoire de la magie. C'est votre père à tous. C'est notre père à tous. Et on m'a dit aussi que si j'étais assise ici, c'était pour que vous me fassiez des... Une petite expérience et en même temps un cadeau. Alors moi, je vous dis au revoir parce qu'on ne sait jamais ce qui peut m'arriver. Voilà. Au revoir à tous. Ça fait super mal. Je vais garder un col roulé pendant un petit moment, je pense. Désolé. Ah,